peut-être donner lieu à la fleurologie. Je ne sais pas si cette méthode existe. En tout cas, celle dont on parle ce matin, c'est la sophrologie. Avec vous, Sandrine Ankawa, bonjour. Vous êtes sophrologue à Strasbourg. En quoi consiste exactement cette technique ? Alors la sophrologie, c'est une façon pour travailler sur soi, prendre du recul, gérer le stress, revenir au moment présent. Et pour tout ça, dans un premier temps, pour revenir au moment présent, ce qu'on a de plus présent, c'est le corps. Mais ça veut dire c'est du massage, c'est de la relaxation, Alors il y a une partie, moi je pratique aussi la sophrologie ludique qui a été créée par 2 élèves du professeur Caicedo. Il travaille avec les enfants des rues en Colombie. Et cette pédagogie ludique permet d'avoir une boîte à outils pour le quotidien, ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Du coup, cette première partie va plus être dans le mouvement et dans le contact. Donc pour rebondir un petit peu aussi par rapport aux personnes âgées, le fait revenir au moment présent, c'est prendre conscience déjà de son corps, de sentir sa densité, sa masse corporelle. On sait qu'on a des bras, des jambes, une tête, un buste, mais est-ce qu'on le ressent ? Et pour gérer le stress, pour revenir à l'instant, pour travailler sur la confiance en soi, c'est prendre conscience de cette masse corporelle. Donc, si on rebondit par rapport aux personnes âgées, mais adultes et enfants, voilà, quand on se lave, c'est d'être en présence. Ça nous apporte quoi Donc d'être en présence, voilà, c'est quand on prend notre douche, si on se concentre juste sur ce qu'on est en train de faire, de vivre, bah déjà le mental lâche. Là, si on le fait pendant l'émission, voilà, si les gens qui nous regardent le font, ça tout le monde peut le faire. Donc tout nous faire les spectateurs, quand vous lavez les mains, voilà, on va faire quelque chose de quand on se lave les mains et de juste se concentrer sur ce qu'on ressent, l'intérieur de la paume, l'extérieur. En principe, le mental lâche. Là, on ne pense plus. On vient vous voir pourquoi ? Quand on a quoi ? Quand on est fatigué, quand on est crispé, quand on a une boule Alors, la plupart des personnes viennent gestion du stress, ça c'est première chose. Dans gestion du stress, problème pour gérer les priorités, souvent lié des fois aussi confiance en soi, préparation des examens pour les étudiants, entretien pour les émissions, voilà, donc voilà pour les premières émissions. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est récurrent. C'est plutôt quand même des personnes d'un certain âge, des jeunes, des hommes, des femmes. Alors, je reçois des enfants de 3 ans. On peut le faire dès le plus jeune âge. Mais on n'est pas stressé quand on a 3 ans. Souvent, vous savez, il y a certains petits-enfants qui sont un petit peu actifs, qui pleurent beaucoup, qui sont stressés suivant l'ambiance familiale. Donc, voilà, de leur donner des petits trucs, autant pour l'enfant que pour le parent. Et justement, j'en reviens juste à cette histoire de toucher, mais pour le parent, qui prenne conscience quand il donne le bain à son enfant d'être en présence, l'enfant va le sentir si le parent est stressé, et le parent, ça va le déstresser d'être en présence quand il donne le bain. Je crois que vous avez d'autres exercices peut-être à nous montrer. Je veux bien faire votre cobaye et on continue de discuter en même temps si on peut. Alors moi, je lance les questions et je respire après. Je me mets là, je vous laisse faire. Je viens vers vous alors. Oui. Qu'est-ce que vous proposez là, par exemple ? Je vais prendre effectivement un micro, vous avez raison. Qu'est-ce que vous nous proposez là comme... je vérifie qu'il est allumé, c'est important. On me dit oui en régie qu'il est allumé ? On me dit rien, c'est qu'il doit être allumé. Qu'est-ce que vous allez... C'est bon, on me dit que c'est bon, parfait. Qu'est-ce que vous allez essayer là ? Alors là, l'idée, comme poursuivre un petit peu de mois en mois, comme on va se retrouver une fois par mois, de vous montrer au fur et à mesure différents petits types d'exercices que vous, les téléspectateurs, pouvez faire en même temps que nous. Alors allez-y. Donc, la première chose, c'est la respiration. Donc pour sentir... Alors, vous pouvez, vous, devant votre écran, et les personnes sur le plateau, mettre peut-être une main sur le ventre, une main sur les lombaires, et sentir quand vous inspirez que le ventre se gonfle. Comme ça, c'est une respiration abdominale. Et dans le dos, on peut peut-être aussi ressentir un mouvement. J'inspire, je gonfle le ventre, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter. Et j'expire, je rentre le ventre. Et là, ça va me détendre ? Alors, en principe, en soufflant, le ventre va rentrer et quand vous inspirez, le ventre gonfle. On dit que c'est bon pour les femmes enceintes. C'est bon pour les femmes enceintes, c'est bon ça pour... Ça apporte quoi ? Déjà, de s'apaiser. Le fait d'avoir une respiration abdominale permet de la descendre le plus bas possible pour ouvrir aussi le bassin. Et donc, au niveau de l'accouchement, c'est plus pratique. Et le fait de sentir dans le dos le mouvement de la respiration, donc en contact avec le dossier de la chaise, avec une main ou avec le matelas, permet de sentir, on est en 3D, on se sent vivant.
Donc j'en rebondis par rapport aux personnes âgées, sentir qu'on est en 3D et sentir cette respiration dans tout le buste, bah, c'est sentir qu'on est là présent. Je vous invite à vous réinstaller. Est-ce qu'on peut combiner, Madame Ankawa, sophrologie et shiatsu? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors après, bon... De toute façon, dans le mouvement du shiatsu, ça va être pour que la personne qui reçoit le shiatsu, qu'elle reste présente au contact et aux sensations. Eh bien, justement, on retrouve Stéphanie